Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 16h sur Télé Tchad. Lors de la présentation des vœux de la fête de Tabaski au président de la République par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, le maréchal du Tchad, Idrissa Déby Itno, a mis l'accent sur le rôle joué par les leaders religieux dans la lutte contre le Covid-19. Youssouf Abdraman Aliguet revient sur le volet apport des leaders religieux dans cette lutte suivie. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus au Tchad le 19 mars dernier, les leaders religieux des trois confessions, à savoir les musulmans, les catholiques et les protestants, ont joué un rôle déterminant dans la sensibilisation et la lutte contre le coronavirus. Cette pandémie qui a endeuillé tant de familles dans le monde n'a pas laissé indifférents les leaders religieux tchadiens qui ont informé leurs fidèles sur la dangerosité de la maladie à coronavirus dès le premier cas à Djamena pour accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Les plus hautes autorités du pays en première ligne, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, qui a toujours associé, consulté et sollicité les avis des leaders religieux dans la prise de décision liée à cette pandémie. En parlant de cette maladie, je ne peux m'empêcher de saluer le rôle combien important que nos religieux, toute obédience confondue, ont joué pour nous permettre d'avoir une situation épidémiologique relativement stable. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour l'excellent travail de sensibilisation de nos compatriotes sur la nécessité des mesures usuelles d'hygiène et les différents gestes barrières. Votre contribution a été aussi capitale dans la conscientisation des populations quant au respect de la série de mesures en lien avec l'état d'urgence sanitaire. Les implications des leaders religieux s'avèrent nécessaires, surtout dans la mise en œuvre des mesures barrières édictées par le gouvernement à l'effet de réduire sa propagation. Les hommes de Dieu sont fortement investis pour faire face à la pandémie. Je vous encourage à poursuivre avec le même élan et la même détermination cet important travail de communication sociale, car la pandémie est loin d'être terminée. À entendre beaucoup d'épidémiologistes et de spécialistes en santé, le risque d'une nouvelle vague épidémique est réel eu égard au rebondissement de contamination massive dans certains pays. C'est pourquoi nous devons consolider les précieux acquis obtenus dans la lutte commune contre la Covid-19 et renforcer la vigilance en vue de nous permettre d'avoir une parfaite maîtrise de la situation. Le Tchad, pays des croyances religieuses dont la valeur morale et spirituelle sont respectées à la règle. La contribution des leaders religieux pour la fermeture des lieux de culte ou encore d'autres contingences liées à cette maladie peut être résultat de la tendance baissière actuelle du coronavirus. Voilà, sachez également que l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena vient de reprendre avec ses vols. Le ministre de l'Aviation civile a assisté ce matin à cette reprise. Les précisions avec Falambi Soulga. Suspendu depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus au Tchad, l'espace aérien tchadien est désormais ouvert à tous les avions en partance et en provenance des pays qui ont ouvert leurs frontières aériennes au Tchadien. Pour éviter la propagation de la pandémie, une équipe de la coordination nationale de la riposte sanitaire soumet tous les passagers à un contrôle strict et aux tests. De même, les bagages sont aussi systématiquement désinfectés. Pour le ministre de l'Aviation civile, toutes les dispositions sont prises avant la réouverture de l'aéroport pour éviter de nouvelles contaminations à partir de l'aéroport international Hassan Diamos de N'Djamena. Je me réjouis que les mesures édictées par les autres autorités aient permis de contenir la contamination de la Covid-19. Cette réduction a permis de lever les mesures afin que le premier vol puisse être ordonné le 1er août 2020. Nous sommes aujourd'hui à l'accueil et au départ des passagers à destination du Caire. Au nom du maréchal du Tchad, je vous souhaite bon voyage et bon retour parmi les vôtres. Le ministre de l'Aviation civile a saisi cette opportunité
pour exhorter les agents de la sécurité et de la santé à une vigilance. Détail. Enfin, une mission de l'ONAPE conduite par son directeur général s'est rendue à Balimba dans le Moyen-Chari. Sur place, la mission est allée offrir des crédits aux producteurs ruraux de Balimba. Les précisions avec Vareladi. Les promotrices et promoteurs du canton Balima, une localité située à une dizaine de kilomètres de Sar, dans la province du Moyen-Chari, sont à l'honneur. L'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi, leur offre des chèques pour leur insertion sociale. Une mission conduite par le directeur général de l'ONAPE et son staff technique s'est rendu dans la localité. Je leur dis de se retourner vers l'agriculture et vers vers l'emploi indépendant. On va leur aider à booster leur économie. Et nous, on les félicite. Les jeunesses de rapprocher de l'ONAPE par rapport à nos deux programmes. On va l'aider, cette jeunesse, à avoir ces moyens. Cette initiative de l'ONAPE a pour objectif d'encourager les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle corrobore avec les orientations du gouvernement qui lutte contre le chômage des jeunes. Voilà, c'est tout pour ce 16h. Merci de l'avoir suivi.